au moment où j'ai appris que j'étais challenger officiel au titre de champion de France, j'ai voulu monter ma salle de boxe. En fait, et connaissant la situation précaire des boxeurs, je me suis dit qu'il fallait que je pense à mon après-carrière durant ma carrière. Bon, pour la petite histoire, en fait, c'est que quand je suis venu champion de France, le lendemain, je suis venu pour creuser, etc. Donc, tu vois que c'était vraiment... Salut les disciples de la boxe, aujourd'hui je suis avec Yazid, un boxeur professionnel qui est en préparation pour un combat. Ce sera le 12 octobre à Levallois. Alors Yazid, je t'ai croisé plusieurs fois dans ta salle dans un premier temps, puis à un Asloum Event où tu étais là pour un peu organisation. Et là je vais te revoir, mais cette fois-ci sur le ring. Tu es en train de te préparer pour une chance européenne. C'est ça. Ton dernier combat c'était en février. Exactement. Est-ce que c'était déjà, cette année tu voulais le faire, ce combat pour le titre ? Oui, je voulais le faire parce que c'est un projet que j'avais en tête depuis un certain moment. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que ça devait se faire plus tôt, mais ça s'est pas fait parce que pour plusieurs raisons, parce que je devais boxer l'Allemand, qui était le challenger, le champion en titre. Ouais. Et finalement, il a lâché la ceinture. Ça a mis du temps pour pouvoir se faire. Et aujourd'hui, j'ai cette opportunité, donc c'est cool. D'accord. Et en fait, la ceinture, comment ça se passait ? Elle est devenue vacante ? J'ai pas trop suivi. Ouais, la ceinture, elle est devenue vacante. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais rencontrer un adversaire qui s'appelle Massimiliano Balizai. D'accord, tu le connais ? Oui, je le connais parce qu'il a affronté un boxeur français avec lequel je m'entraîne qui s'appelle Ivan Mendy. Ah oui, d'accord. Et du coup, il est champion d'Italie. C'est un adversaire qui a pas mal d'expérience. Okay. Et ça va être un très beau combat. Ça va être un super beau challenge pour moi. Parce que Ivan Mendy, du coup, même poids pour toi, pour les sparring, c'est pas mal. Ouais, il est en léger. Ouais. Toi, t'es la catégorie au-dessus ? Je suis la catégorie au-dessus. Mais ça se passe, c'est une super bonne expérience. On peut parler d'un niveau mondial avec Ivan Mendy. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai commencé la boxe anglaise à Aulnay-sous-Bois avec Marcel Denis. Et là maintenant, j'ai déjà fait quelques stages avec l'équipe de Giovanni, donc ces boxeurs, Guillaume Frénois et Ivan Mendy. Okay. Et donc on allait souvent là-bas pour faire des sparring. Et quand ils avaient besoin de moi pour des prépas, j'allais chez eux. D'accord. Et en fait cette année on a décidé en fait de consolider mon équipe et mon staff. Et donc du coup je travaille avec Giovanni Boggia, Marcel Denis, et donc je profite également de l'expérience des boxeurs de niveau mondial comme Ivan Mendy, Guillaume Frénois. Et pour moi c'est une richesse. D'accord. Et c'est un peu ça, donc quand tu dis que tu as changé un peu ton staff, c'est ça qui a les différences, ça a été quoi ? Exactement. Moi je m'entraînais qu'à Aulnay-sous-Bois. D'accord. C'est d'aller vers ces boxeurs-là. Et là, en fait, moi je voulais vraiment me nourrir de cette expérience-là, être au plus près des meilleurs, en fait, être au plus près des meilleurs au niveau de ma catégorie en France. Et donc du coup, maintenant, je m'organise de manière différente sur mes préparations. Je vais plus souvent chez eux et ils sont à la fois hyper sympas humainement. Je pense qu'au niveau des valeurs, on se correspond, parce que c'est important, et même sur la transmission de savoir et la volonté de transmettre leur expérience, pour moi c'est quelque chose d'hyper positif. Donc du coup je me sers de ça pour progresser. Et donc du coup naturellement Ivan Mendy, quand il a su que je boxais un de ses adversaires qu'il a battu, et il m'a tout de suite conseillé. Après chaque combat est différent parce que Ivan Mendy ça reste Ivan Mendy. Il a son style, t'as le tien. Son style, exactement. Mais en tout cas c'est sûr que ça aide. Pour expliquer un peu le niveau de tes partenaires, Guillaume Frénois qui a fait une tentative pour le titre mondial récemment aux États-Unis, Ivan Mendy qui a un titre intercontinental et qui, on le souhaite, peut-être l'année prochaine aura une chance mondiale aussi. Donc le très haut niveau, là on parle vraiment du très haut niveau français. Exactement, c'était vraiment moi je sais que
c'est en boxant avec les meilleurs qu'on devient, qu'on progresse. D'accord. Et du coup, je voulais m'inspirer de cette aura-là, de cette expérience, pour vraiment, parce que j'ai des ambitions aussi. Et mes ambitions, c'est d'être champion du monde. D'accord. J'ai débuté la boxe anglaise parce qu'à la base, moi, je viens de la boxe française. J'ai commencé à l'âge de 12 ans à Bobigny. D'accord. Et j'ai fait toutes mes classes en boxe française. Donc j'ai été champion de France, champion d'Europe et champion du monde en boxe française. D'accord. Et ensuite, j'avais envie de me fixer de nouveaux objectifs. Et donc du coup, j'ai commencé ma carrière en boxe anglaise. J'en avais parlé. T'as hésité avec d'autres disciplines ou t'as choisi l'anglaise naturellement? Non, en fait, alors. J'aimais beaucoup l'anglaise et mes entraîneurs de boxe française, ils me disaient que j'avais des prédispositions en boxe anglaise. Mais c'était difficile parce que comme j'étais devenu champion du monde en boxe française et que mon nom avait commencé à tourner, j'avais des propositions en kick, en boxe thaï, etc. J'ai d'ailleurs même boxé un peu en kick, en boxe thaï. Mais j'ai fait le choix en fait de vraiment aller vers le noblard parce que en termes d'histoire, en termes d'adversité, en termes de style même, je préfère la boxe anglaise. Et donc du coup, j'en ai parlé à mon cousin qui est Mehdi Lafifi. Et un de mes entraîneurs est un grand champion de boxe qui s'appelle Djibril Faltelemak. Et donc je lui ai demandé des conseils et il connaissait en fait, parce que lui il était à l'INSEP parallèlement il est de la même génération que John Dovey. D'accord. Et donc du coup on a organisé un rendez-vous. C'était des potes, voilà. Et il a dit voilà, moi je te présente mon petit, c'est Yazid Amgar, il est motivé, quelle salle tu lui conseilles, quel club? Et lui, comme il venait de l'Est-sous-Bois et qu'il connaissait les qualités de ses anciens entraîneurs, il t'a orienté là-bas. Exactement, il m'a orienté là-bas. Et donc du coup j'ai commencé à Aulnay. Très rapidement j'ai fait mes premiers combats amateurs sur la ceinture Montana. D'accord. Genre au bout de 2 mois d'entraînement, ou voire moins de 2 mois, ils m'ont tout de suite mis dans cette compétition-là et que j'ai remporté. D'accord. Donc, et alors, au niveau des sensations, parce que tu es passé du coup du très haut niveau en boxe française, donc pied-point, et après tu t'es retrouvé à faire un tournoi de haut niveau amateur. Et au niveau des sensations sur le ring, tu t'es vite fait à la boxe anglaise? Ouais, je me suis vite fait à la boxe anglaise. Ouais. J'arrivais vraiment facilement à dissocier en fait les règles et aussi. Après, j'avais forcément beaucoup de choses qui ressemblaient à la boxe française, notamment les déplacements. J'avais des réglages techniques à faire, mais en fait, dans mon premier club à Bobigny, quand j'ai commencé, on faisait du kick, de la taille, du full, on faisait un peu de tout. On faisait pas que de la boxe française. Donc j'avais intégré dans mon état d'esprit le fait d'aller boxer dans une discipline ou boxer dans une autre. Donc j'avais des facilités à jongler entre les deux. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment une superbe expérience pour moi de pouvoir faire ce tournoi-là. T'as fait combien de combats quand t'as gagné ce... Il me semble que donc il y avait déjà une présélection. Oui. Et ensuite, j'ai dû d'abord valoriser mes titres de champion du monde, de champion d'Europe, champion de France en boxe française pour pouvoir y accéder. Ensuite, j'ai fait les présélections, j'ai remporté la présélection et après j'ai fait 5 ou 6 combats amateurs. D'accord. Après le tournoi? Non, pendant le tournoi. Non, pendant le tournoi. Pendant le tournoi. Oui, ça c'est tous tes combats que tu as fait, c'était pendant le tournoi en fait. Voilà, exactement. Là, je suis arrivé et du coup, j'ai fait mon premier combat et ce que j'ai aimé, c'est que mes entraîneurs de Nessoubois, ils me connaissaient pas trop. Et donc du coup, ils m'ont dit oui, Yazid, écoute, moi ce que je te conseille, c'est de proposer à tes coachs de boxe française de t'accompagner dans les vestiaires, etc. Parce que tu as tes repères avec eux. Et donc du coup, il y avait mon coach d'anglaise et mon coach de boxe française qui était près de moi. Et donc c'était super cool. Je trouvais cette ouverture d'esprit hyper intéressante. Parce que souvent, il y a beaucoup de les mecs de la boxe française, les mecs du kick. J'ai trouvé ça intéressant et du coup, au fur et à mesure des combats, je commençais à comprendre plein de choses. D'accord. Je commençais à comprendre plein de choses, etc. Je sentais que je progressais. Et en plus, c'était la première fois que je faisais un tournoi sous forme de... chaque jour, un combat différent. À chaque fois, se peser le lendemain. Oui, parce que tu connaissais pas ça. Non, je connaissais pas ça. D'accord. Et en termes de poids, ça a été? Oui, ça a été. Comment la transition, t'as fait comment? J'ai beaucoup... T'as été un peu au-dessus? Non, t'es resté au même poids? Non, j'étais en moins de 65 en boxe française et là je suis descendu en moins de 63,5. Et du coup, je me suis... c'était pas évident parce qu'en même temps j'étais en alternance parce que je faisais des études supérieures dans le domaine de l'assurance. Donc il y avait des obligations professionnelles et des obligations à l'école. Et donc du coup, le matin je me pesais.
Après, j'allais à l'entreprise, je bossais ou j'allais à l'école. Ouais. Après, à 17h, j'allais, je boxais. C'était et donc compliqué. À midi, tu devais manger, tu devais faire gaffe à ce que tu manges. Je faisais ce que je mange. Mais j'étais très concentré et j'étais très motivé par cette nouvelle expérience. Et du coup, ça s'est bien passé et j'ai remporté ce tournoi-là. Et ensuite, c'était en quelle année, juste pour qu'on puisse situer un peu? C'était en 2012. D'accord. C'était en 2012. Et ensuite, j'ai discuté avec donc mon manager Mehdi et on s'est dit est-ce qu'on fait une carrière amateur ou une carrière professionnelle, et on a beaucoup réfléchi, on a choisi de faire construire directement une carrière professionnelle. D'accord. Et t'as pu tout de suite passer pro, ça n'a pas été problématique? Non, parce que à la fois avec mes titres de pied-point, à la fois en remportant aussi le tournoi. Oui, bien sûr. Donc du coup, ça a consolidé le fait que j'avais en tout cas les aptitudes pour être boxeur professionnel. Très bien, très bien. Et là, tu as commencé ta carrière pro? Et là, j'ai commencé ma carrière pro. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir conserver mon invincibilité en 22 combats, tout en progressant, en fait. Parce que j'avais jamais fait de boxe anglaise auparavant. Ouais, tu disais, en fait, je continue d'apprendre à chaque combat. Ah oui, voilà, chaque combat, c'était un apprentissage pour moi. Parce que c'était des choses que je découvrais. Parce que j'avais que quelques combats en amateur, même si j'avais une belle expérience en pied-point, mais c'est complètement différent. Et tu as senti des différences entre la boxe amateur et la boxe pro? Oui, j'ai senti, bien sûr. Ouais, j'ai senti au niveau des assises, au niveau de la puissance, au niveau du rythme. D'accord. J'ai senti qu'il y avait une différence. Après, j'ai évolué, j'ai progressé. Mes entraîneurs se sont beaucoup investis pour que je puisse vraiment corriger les petits défauts que j'avais en boxe française. D'accord. Ça a pris du temps. D'accord. Et aujourd'hui, je suis très content parce que je me sens vraiment un boxeur de boxe anglaise quand je boxe, et ça fait plaisir. D'accord, là vraiment tu es dans la peau du boxeur de boxe exactement, anglaise. Et puis là tu as envie d'aller loin, tu te dis que tu as parlé championnat du monde. Oui, voilà, en fait moi j'ai débuté ma carrière professionnelle et je me suis dit je tente. Si je vois que je remporte des combats et que ça marche, je continue. Et si je vois que je commence ma carrière et je commence par 5 défaites, j'arrête. Ça sert à rien parce que la boxe anglaise, c'est soit t'es fait pour ça, soit t'es pas fait pour ça. Et c'est un point de vue, je voulais pas persévérer dans une discipline où j'étais pas fait pour ça. Donc peut-être que j'aurais repris la boxe française, j'aurais repris le pied-point. Mais ça s'est bien passé, j'ai continué à évoluer, j'ai eu l'occasion d'affronter de très bons boxeurs pour pouvoir voir où j'en étais dans mon évolution. Que ce soit Franck Petitjean, que ce soit Reynald Garrido, Karim Alidish, Daoud Asso. Donc c'était pour moi des vrais repères pour voir où j'en étais. Oui, c'est des vrais tests. Ouais, des vrais tests, voilà, exactement. Et du coup, pour le moment, ça marche super bien. Je prends énormément de plaisir. Donc j'étais une première fois champion de France, une deuxième fois, après une troisième fois. Et c'est déjà quelques années déjà que tu as été champion de France. Ouais, exactement, oui. Et du coup, Et donc après ces titres de champion de France, est-ce que tout de suite pour toi il fallait viser l'Europe? C'était déjà dans ta tête là? Ou pas encore? Ou tu t'es dit il faut encore que je progresse? Non, il fallait encore que je progresse. Il fallait encore que je progresse. En fait, il fallait encore que je progresse. Il y avait encore beaucoup de choses à apprendre. Et surtout que je suis un éternel insatisfait. Et parallèlement à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai appris que j'étais challenger officiel au titre de champion de France. Et j'ai voulu monter ma salle de boxe en fait. D'accord, ça s'est fait à ce moment-là. Ça s'est fait vraiment simultanément et sans le vouloir en fait. J'ai eu connaissant la situation précaire des boxeurs. Je me suis dit qu'il fallait que je pense à mon après-carrière durant ma carrière. Et du coup, je me suis lancé ce challenge d'entreprendre. Et donc du coup on commençait les travaux, on commençait les choses qui sont difficiles lorsqu'on décide d'entreprendre et donc du coup ça a été une préparation pour un championnat de France et en parallèlement la gestion de l'ouverture et l'organisation de... Et en ouvrant ta salle, tu as continué à collaborer avec les mêmes personnes avec qui tu avais avec toi ou tu as cherché à t'ouvrir à d'autres personnes pour ouvrir ta salle et pour ton staff, tu vois, t'es allé chercher un peu un autre entourage ou... Oui, j'ai... Est-ce que c'était un peu pour t'émanciper des personnes avec qui tu travaillais
Ou c'était pour créer autre chose C'était avant tout une aventure humaine. Ouais. Franchement, c'est une super belle aventure. C'était pour moi une aventure humaine. C'était le fait de sortir de ma zone de confort. D'accord. Parce que le fait d'être boxeur, je connaissais un peu ce que c'était et j'avais vraiment envie de franchir le cap et d'aller dans quelque chose que je ne connaissais pas. D'accord. Et du coup, ça m'a permis de découvrir plein de nouvelles personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce projet. D'accord. Et pour lequel je suis vraiment très reconnaissant parce que vraiment ils ont su m'accompagner de la meilleure des manières et du coup aujourd'hui ça fait 3 ans qu'on a ouvert. D'accord. Et j'ai construit ma carrière en fait pendant ces 3 titres de champion de France. En parallèle, tu continuais toi à progresser. Exactement, c'est-à-dire que j'avais des obligations professionnelles et également des obligations sportives. Et donc du coup, j'ai dû faire mon premier championnat de France comme ça. Bon, pour la petite histoire en fait, c'est que quand je suis venu champion de France, le lendemain, je suis venu pour creuser, etc. Donc tu vois que c'était vraiment, c'était vraiment ça. Et quelques semaines après, j'ai ouvert la salle. D'accord. J'ai défendu une première fois mon titre, une deuxième fois. Et aujourd'hui, je suis hyper content parce qu'au bout de 3 années où j'ai réussi vraiment à avoir une salle avec à mon image, avec une méthode et une vision de la boxe et la rendre accessible à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une vraie équipe de coachs. J'ai quelqu'un qui s'occupe aussi de la gestion avec moi, ce qui me permet maintenant, aujourd'hui, de me détacher à 100% à ma carrière sportive. D'accord. Pratiquement à 100% à ma carrière sportive. Et donc, du coup, j'ai à nouveau envie de pouvoir m'exprimer en ayant la sérénité de se dire, si demain j'arrête, j'ai pensé à mon après-carrière. Donc ça me donne plus envie de continuer dans ma carrière sportive. Et ce serait quoi un peu les plus pour toi d'avoir ta propre salle? Tes avantages? L'avantage pour mes entraînements déjà. Ouais. Je pense que tu fais toutes tes prépas d'avant le combat ici? Non, en fait moi depuis tout petit, quand à quelques semaines du combat, j'aime bien me retrouver tout seul dans une salle. Et je le faisais à l'époque dans mon garage, dans ma maison, j'avais un sac et j'aimais bien en fait me confronter à moi-même face avec personne et je faisais un gros travail de cardio pour voir où j'en étais, surtout psychologiquement. D'accord. Parce que je pense tu le fais encore? Ouais, je le fais encore. Mais là on est à quelques semaines de ton combat, donc là tu es dans quelle phase là? Non, là je suis dans une phase où je suis à l'entraînement, je m'entraîne comme il se doit. Tu n'es pas encore en phase d'isolement? Non. D'accord, tu vas commencer quand ça? Ça va être une semaine avant le combat. D'accord. Une semaine avant le combat, c'est vraiment pour moi le moyen d'être seul face à moi-même et sur le ring, malgré qu'on soit entouré d'un staff, client public, etc., c'est vraiment ta personne qui fait la différence et donc j'ai besoin de me retrouver face à moi-même et face à l'adversité et voir comment je réagis. Très bien. Et là en ce moment t'en es à quelle phase de ton entraînement aujourd'hui? Là on est sur les mises de gants. Ouais. T'as commencé il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. Ouais, d'accord. 2 semaines de mise de gants et on fait un travail de musculation et un travail de mise de gants. D'accord. En règle générale, c'est le lundi, mercredi, vendredi, on fait des mises de gants. Ok. Mise de gants suivi de travail technique, travail technique et travail au sac sous forme de fractionné. D'accord. Et le mardi et le jeudi, c'est un travail de musculation. Et pendant tes mises de gants et le travail technique, t'élabores quand même un plan par rapport à ton adversaire? C'est des choses auxquelles tu réfléchis? Ou tu vois, est-ce qu'il y a un petit travail comme ça, un petit peu tactique? Là, on n'est pas encore rentré dedans. D'accord. Là, on n'est pas encore rentré dedans. Je suis en train de faire des réglages sur ma boxe déjà. Déjà plus sur toi. Sur moi. Je connais mes axes d'amélioration. Donc, du coup, j'essaie vraiment de travailler là-dessus. Ok. Moi, j'ai pas beaucoup de... J'ai une qualité, c'est mon mental, mais des fois ça me joue des tours parce que techniquement il y a des choses à régler et donc du coup j'essaie de tempérer un peu sur mon envie d'être au contact et puis travailler la partie technique, être plus précis dans mes coups, avoir moins de déchets. Et donc ça se travaille à l'entraînement. Donc tu tempères un peu le côté bagarreur pour être plus tacticien, technicien. D'accord, tu es un peu perfectionniste sur cet aspect-là. Ouais, exactement. C'est super important d'évoluer et d'être précis. La boxe c'est quelque chose de beau et
il y a une notion de rythme, il y a une gestuelle, et l'idée c'est de se rapprocher de la perfection, quoi. Et alors pour avoir un regard extérieur sur toi, tu travailles comment avec tes coachs? Tu travailles, qui c'est qui va te dire là il faut que tu travailles un peu plus ça? Il y a mes coachs, bien évidemment. Mon ressenti, un peu, comment ça se passe? Alors, mes coachs, mon manager à qui j'ai vraiment confiance et qui me connaît depuis un moment, mes anciens entraîneurs de boxe française aussi, qui me connaissent et qui m'ont suivi tout au long de mon évolution en boxe anglaise, et moi-même, parce que je pense que voilà, il y a un travail d'introspection à faire. Tu re-regardes tes combats par exemple pour étudier? Ouais, c'est marrant. J'ai du mal. C'est insupportable. Je supporte pas me voir boxer, je vois trop d'erreurs, je vois que les erreurs. Mais justement, parce que toi qui es perfectionniste, ça pourrait être intéressant d'observer. C'est dur. C'est très très dur. Si tu savais, quoi, c'est vraiment un truc. D'accord. Et tu vas regarder quand même d'autres boxeurs, d'autres combats? Oui, je regarde. Je pense. L'observation, ça fait partie de ta catégorie. Donc tu vas plutôt regarder les combats dans ta catégorie? Ouais, ma catégorie, pas forcément. D'accord. Mais vraiment, l'observation, ça fait partie de l'apprentissage. Et du coup, c'est pas quelque chose à négliger, quoi. Je pense qu'on apprend beaucoup en observant. D'accord. Bon, bah super, c'était super intéressant. Parlons un petit peu de ta salle. Tout le monde peut y venir. Comment ça se passe? En fait, tout le monde peut y venir. On est ouvert 7 jours sur 7. Le concept des cours, c'est des cours en petit comité. On est minimum 2 et maximum 10 par heure de cours. D'accord. Donc on avait vraiment envie de favoriser la qualité au lieu de la quantité. Ça, c'était important. Et en fait, quel que soit l'objectif final, parce que souvent dans les clubs, quand tu veux pas faire de la compétition, t'es négligé un peu par certains coachs, etc. Et donc du coup, moi, je pars du principe que quelle que soit la finalité, tu fais de la compétition ou pas, il n'y a qu'une seule manière de progresser et faire de la boxe. Et ça a énormément de bienfaits. Moi, j'ai eu l'occasion de donner des cours à travers mon association qui s'appelle Cœur de Champion, où je donne des cours à des personnes qui sont atteintes de différents types d'handicap ou des personnes âgées, et j'ai vu le bienfait que ça leur a apporté. Et donc du coup, je me suis dit, et ça m'a apporté énormément aussi, et du coup, je me suis dit, faudrait l'ouvrir à un maximum de personnes. Et donc du coup, aujourd'hui, dans ce même lieu, il y a à la fois la structure privée qui est l'All Boxing, et il y a aussi la partie associative qui permet de toujours donner des cours, et pour moi c'est un bon équilibre. Et ton association, tu vas te déplacer aussi? Tu vas sur des événements? Alors, je me suis déplacé pendant pas mal d'années dans les hôpitaux où je donnais des cours aux enfants, et aujourd'hui un peu moins, parce que je pouvais pas, moi j'ai tellement d'idées, j'ai tellement envie de faire plein de choses que c'est compliqué, il y a des priorités à avoir. Et donc du coup, aujourd'hui je me déplace un peu moins, je centralise tout ici, et ce qui me permet d'être le plus efficace pour atteindre mes objectifs. D'accord. Donc là, tu travailles avec des coachs. Voilà, exactement. Tu es à la leçon de temps en temps, parce que je suis un peu sur Instagram, donc je vois beaucoup des coachs qui sont présents. Est-ce que toi aussi, tu es un peu présent auprès des élèves ou oui, moi, ce qu'il faut le temps, parce que tu as beaucoup de choses à faire quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant à peu près 1 an et demi, c'est moi qui ai donné les cours 7 jours sur 7. Donc vraiment, je me suis beaucoup investi. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur j'ai vraiment de réelles ambitions pour ma carrière sportive. Donc du coup, je suis un peu moins présent. Et mes élèves le comprennent parce qu'ils me suivent dans ma carrière et ils se déplacent à chacun de mes combats. Et donc du coup, ça c'est vraiment cool et ça me donne beaucoup d'énergie. C'est une nouvelle source d'énergie pour moi pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et je pense que chaque personne qui rentre dans une salle de boxe a un objectif. Bien sûr. Et moi, je suis la locomotive qui permet de motiver. J'ai mes objectifs aussi, et je les tire vers le haut à travers mes propres ambitions. Après, ça arrive que par exemple, il y a un cours collectif et que moi je fasse un sparring avec un adversaire, et ça leur permet aussi de voir ce que c'est que le haut niveau de tout près, ou avoir simplement un entraînement avec mon coach. Ouais, mais c'est super, parce que justement, je me posais la question, parce que comme tu disais, tu as des ambitions. Là, c'est un titre qui est super important pour toi dans ta carrière, et si en plus t'es coach, c'est vrai que ça fait beaucoup. Il faut un peu distinguer les deux. En fait, pour cette année, je me suis donné comme obligation d'être juste présent pour les enfants. Ça, c'est la partie associative, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, et j'aime le contact avec les enfants. Et après, les coachs, ils s'occupent plus des adultes. Et après, il y a la gestion globale de l'entreprise, et ça, j'essaie de le faire durant mes temps morts. Mais sinon, ça se passe plutôt bien, quoi. On est vraiment content de comment ça se déroule, et encore une fois, ça me donne beaucoup d'énergie pour ma carrière sportive.
Très bien. Bon, bah super. Rendez-vous le 2 octobre. Ouais, rendez-vous le 2 octobre. 2 octobre. Ben, si vous voulez venir visiter la salle, je vous mettrai tous les liens en description. Si vous voulez venir le supporter, je vous mettrai le lien de la billetterie. Et on fera même une petite rencontre abonnée un peu avant. Donc lui, il sera en train de se concentrer. Et nous, on ira dans un parc entre abonnés pour aller le supporter. Bon, cool. Ben, à la prochaine. Fighting! Yes. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.